Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous serons ce soir en compagnie de Mansour Kamardine. Bonsoir. Bonsoir. En tant qu'ancien député de Mayotte, je pense que vous êtes l'une des personnes les mieux placées pour commenter ces résultats des européennes. Et justement, voici les titres de votre journal largement dominé par cette élection. Younous Omardi continuera donc dans sa lancée. Le député européen de la section Océan Indien conserve son siège. C'est donc une victoire pour cette première élection. Sa liste récolte 18,24% des voix sur l'ensemble des Outre-mer. On fera le point sur le taux de participation à Mayotte qui a été supérieur à celui de la dernière élection. Et puis nous reviendrons sur les scores du Front National. Le parti fait une percée historique. L'autre titre de l'actualité, c'est l'appel au boycott du SNUPP FSU Mayotte. Demain, les musulmans célébreront le Miraj, l'ascension du prophète Mohammed. Certaines institutions fermeront les grilles, d'autres pas. C'est le cas du vice-rectorat. Le premier syndicat des enseignants du premier degré indique ne pas comprendre pourquoi non au Miraj et oui à l'ascension. Il appelle donc à une journée de boycott. Il a commencé sa campagne à La Réunion, l'attache va à Mayotte vendredi soir, place de la République. Younous Omardi remporte cette élection européenne pour la première fois. Une élection qui lui permet donc de poursuivre sa mission parlementaire. Mais à Mayotte, comme partout en France, cette élection va laisser des traces. Explication. Les bureaux de vote ont ouvert hier à 8h. Mais les électeurs ont boudé le scrutin. Hier à midi, le taux de participation était de 8,6%. En fin de journée, le taux de participation était de 26,15% lorsqu'il était de 22,10% en 2009. Younous Omardi a été reconduit à son poste. Ainsi, à Mayotte, l'UMP l'emporte avec 34,61% des voix. Le FN arrive 4e avec 5,40%. Le FN qui a fait une percée historique en Outre-mer. Je pense que la mise en œuvre des politiques austéritaires, ainsi que de tous ces discours, je le dis souvent, qui flattent les bas instincts des peuples, font que ces partis xénophobes, europhobes, font une percée. Et il appartient aussi à ceux qui sont pour le projet européen, pour une construction européenne, de trouver des arguments pour que les électeurs ne soient pas dans ce désamour grandissant avec les institutions européennes. Du côté de Sada, les choses ne sont pas déroulées de la meilleure des manières. La maire de la commune, Onchiaba Mana, avait remarqué que les bulletins de vote de son parti n'étaient pas là. Elle a donc décidé tout simplement de retarder l'ouverture des bureaux. Mais encore une fois, le PS est le grand perdant de cette élection. Il y a eu un fort sentiment anti-gouvernemental qui a été développé de la part du député sortant, qui a par ailleurs bénéficié d'une campagne beaucoup plus longue, puisque en tant que député sortant, il a eu effectivement l'occasion dans le cadre de son mandat de venir plusieurs fois à Mayotte et la population l'a vu, l'a entendu et il a eu l'opportunité de s'attribuer le bilan du gouvernement. Cette année, avec la repaysation de Mayotte, les plus grands partis ont aujourd'hui associé les Mahorais à leur liste pour emporter la victoire finale. Sur le territoire, le taux de participation bat un record établi désormais à 33,37%. Et l'actualité nationale et européenne a été dominée par la percée du Front National. C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu sur le paysage politique français. Le parti de Marine Le Pen est sorti grand vainqueur du scrutin européen en France, devançant largement l'UMP et le PS. Pour l'Elysée, des leçons doivent être tirées du résultat des européennes. Zakaria Hammam. 380 millions d'Européens étaient appelés aux urnes hier pour élire leurs eurodéputés. Si les résultats s'avèrent inattendus, le taux de participation, quant à lui, marque les esprits. En effet, la participation en France est estimée à 43%, un chiffre pauvre qui, selon beaucoup, est la cause de ce résultat. C'est donc le Front National emmené par une Marine Le Pen en couverture de tous les journaux européens qui sort la tête de l'eau avec pas moins de 25% des suffrages, selon une estimation CSA BFM TV, laissant l'UMP à la seconde place avec 20,60% et le PS sur la troisième
troisième marche avec 14,19%. Au total, le Front National obtiendrait 21 à 24 sièges, 18 pour l'UMP et entre 13 et 15 pour le Parti Socialiste. Une véritable déroute pour les deux grands partis français. Je dis aux électeurs que je vais réussir, dans les quelques mois qui nous séparent, je l'espère, à convaincre 50% des Français plus sains qu'il n'y a pas à avoir peur de la liberté et qu'il n'y a surtout pas à avoir peur du bon sens. Pourtant, aux yeux des partisans de l'UMP à Mayotte, cette débâcle est légitime. Un désaccord entre la politique du gouvernement de François Hollande et la population devait apparaître. La France, comme l'Europe, connaissent des difficultés énormes, économiques, sociales, financières. Et les décisions prises par le gouvernement ces derniers mois ne sont pas pour apaiser la société. Quand on parle de mariage gay, quand on voit des impôts confiscatoires, toutes ces décisions, mauvaises qu'elles soient, ont incité les Français à vouloir donner, je veux dire, une leçon. À qui la faute? Qui sont les responsables? Une chose est sûre, la population a manifesté son mécontentement face à la politique gouvernementale de ces 2 dernières années. Le remaniement n'aura rien pu changer après la claque des municipales. Voici le revers des européennes. Et nous reviendrons bien évidemment sur ces résultats avec mon invité, ce dès 19h30. Dans l'actualité également, cette visite ministérielle, le nouveau ministre de l'Intérieur arrivera à Mayotte le 19 juin prochain. Bernard Cazeneuve sera accompagné de Georges-Paul Angevin, ministre des Outre-mer. Mais des annonces sont-elles à prévoir, Chakila Souf? La création de ZSP est attendue et la préfecture a notamment eu à plancher ces dernières semaines sur les alternatives possibles, à savoir faire du département une ZSP globale ou morceler le territoire en quartiers, communes, afin d'en ériger certains ou certaines en ZSP. Mais encore, l'immigration clandestine sera à l'ordre du jour, faisant suite à l'ordonnance de Manuel Valls sur le sujet. Des pans entiers des textes ne s'appliquant pas à Mayotte ou alors ne peuvent pas s'appliquer. La situation à Mayotte est alarmante. Alarmante dans le sens où Mamoudzou, 4e ville de France la plus cambriolée, alarmante dans la mesure où Nzamboro est devenu en espace de peu de temps vraiment le débarquement migratoire de nos compatriotes de la zone. Et par définition, on attend du gouvernement et de l'État vraiment une action très forte dans ce sens. Avec la rupéisation et l'adoption du CESAD, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les problématiques sont aujourd'hui épineuses. Vient encore l'OCTEF ou obligation de quitter le territoire français régi sous l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Depuis des semaines, les services de la préfecture travaillent sur le sujet. Politiquement, par rapport au redécoupage, à la redéfinition du canton de Mayotte, dire que oui, c'est bien le découpage du canton de Mayotte, mais quels sont les moyens que le gouvernement va apporter en matière d'insécurité, en matière de sécurité, en matière de l'emploi, en matière économique? Toutes ces problématiques font qu'aujourd'hui, Mayotte ne peut pas rester là, dire que on va avoir quelques conseillers en plus, mais en plus de ça, quels sont les moyens que le gouvernement va nous mettre par rapport à l'insécurité, par rapport à l'emploi, par rapport à la jeunesse? Les réunions se sont enchaînées et tous attendent des directives pour savoir quelle exception sera appliquée à Mayotte, qui ne peut diriger en si peu de temps le CESAD dans sa globalité. La visite de Bernard Cazeneuve le 19 juin à Mayotte sera capitale et elle marquera ou devra marquer le virage que doit opérer la société mahoraise pour se mettre au droit commun. Avant le 1er janvier 2014, 2 taxes étaient en vigueur sur les produits importés, la taxe à la consommation, les taxes douanières qui se cantonnaient aux marchandises achetées hors Union européenne. Désormais, place à l'octroi de mer. Il faut y rajouter aussi une taxe sur les produits locaux et c'est le Conseil général qui fixe les taux. Aujourd'hui, les méthodes employées ne plaisent pas, au contraire, elles déconcertent la population impuissante face à la hausse des prix. Les précisions de Zakaria Hammam. Pour instaurer le libre-échange, il faut qu'un produit fabriqué à Mayotte avec un octroi de 25%, par exemple, puisse être importé d'Europe au même taux. Or, Bruxelles permet à certains produits mahorais d'être moins taxés. Le Conseil général a donc établi une liste qu'il a présentée à la Commission européenne. 100 références environ ont été choisies, mais seulement 59 ont été retenues. Le pouvoir de fixation appartient désormais au Conseil général et il l'a exercé en février dernier en arbitrant sur les productions locales.
Ainsi, la décision a été prise de ne pas taxer les 59 produits locaux. La délibération du 6 février constituait donc le premier coup de gomme apporté par les élus et il avait été promis qu'un vaste travail de réflexion serait mené dans le courant du premier semestre 2014 pour revoir et discuter de l'ensemble des taux applicables aux marchandises importées à Mayotte, le tout avec la lutte contre la vie chère en ligne de mire. Rien n'a donc été annoncé, mais c'était sans compter sur la vigilance des transitaires du cru ainsi que des professionnels du BTP qui ont tiré la sonnette d'alarme après s'être aperçus que les taux avaient déjà été modifiés sans pour autant qu'ils aient eu publicité ou annonce de la collectivité. Face à la grogne, un communiqué a été envoyé à la presse et il mentionne pour justifier la situation. En clair, le département a déjà fixé la fiscalité sur les marchandises sans qu'aucune profession, aucun secteur marchand n'ait été mis au courant, ce qui a le don de déclencher la colère. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette problématique. Dans l'actualité également, cette question, la responsabilité des parents doit-elle être engagée en cas de délit commis par un mineur? La semaine dernière, nous vous parlions de cette initiative de la police nationale qui était partie à la rencontre des parents d'élèves pour leur expliquer leurs droits et leurs devoirs auprès de leurs enfants. Eh bien, il semblerait que ces explications ne soient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. En effet, un riverain de Kawini a décidé de porter plainte après qu'un jeune l'ait caillassé et endommagé sa voiture et sa maison. Écoutez-le. En fait, c'est des jeunes qui ont été poursuivis par la BAC. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dehors. Ils sont rentrés dans le quartier pour se défouler. Et puis voilà. Donc pour se défouler, ils ont voulu mettre le feu sur la route nationale. Après avoir caillassé quelques voitures qui passaient par là. Et donc ils ont rassemblé tous les pneus qui sont chez le réparateur là, qu'ils ont mis au milieu de la route nationale. Ensuite, ils ramassaient les poubelles pour aller mettre le feu. Et là, la BAC a intervenu. Je me suis réveillé parce que j'étais chez moi. Je suis sorti dehors, on a fait rentrer mon fils. Et une fois la BAC partie, ce jeune qui était le meneur, un certain est sorti, il est venu chez moi. Et puis voilà, il voulait s'en prendre à nous. Je le connais. Je suis allé voir son père. On a fait appel à lui. Il est venu ce soir-là et il m'a répondu clairement qu'il ne peut plus rien faire parce que les actes de son fils l'ont dépassé. Je suis allé porter plainte. Mais je sais que d'habitude, on dit toujours ce sont des mineurs, on ne fait rien. Et c'est toujours nous, les citoyens, qui payons les pots cassés. Je demande à la justice, et je crie haut et fort, je demande à la justice à ce que son père qui a les moyens paye les dégâts de son fils. S'il est mineur, que sa famille paye les dégâts. Une réaction, Mansour Kamardine, par rapport à ce qu'a dit ce riverain? Alors, je crois que c'est une très bonne démarche, une excellente démarche, parce qu'elle permet effectivement de placer les parents devant leurs responsabilités. La responsabilité civile des parents du fait des actes de leurs enfants, c'est quelque chose qui est connu à la fois dans le code pénal et dans le code civil, qui sont tous deux applicables à Mayotte. Et donc c'est une excellente chose et moi j'encourage tous ceux qui effectivement seront victimes d'actes de cette nature de la part de mineurs, qu'ils mettent en jeu la responsabilité des parents. Et peut-être par ce biais-là, de cette responsabilisation des parents, les parents assumeront les responsabilités parce qu'il est à la fois beau et intéressant de faire des enfants, mais il est tout aussi important d'en assurer la garde, l'éducation et l'entretien. Et on rappelle que le capitaine de police nationale, Charomani Chamassi, poursuit ses actions en direction des parents d'élèves, justement afin de leur expliquer tous les droits et les devoirs qui leur sont incombés. Et puis, on en vient maintenant à cette actualité. Selon les croyances musulmanes, le Miraj est un événement primordial dans l'histoire de l'islam. Cette fête représente l'ascension du prophète Mohammed au paradis, où Dieu lui montra les merveilles de la création. Cette fête est donc synonyme de grande joie, mais également de discorde au sein des administrations à Mayotte. Zakaria Amam nous explique pourquoi. Nombreuses sont les sociétés mahoraises à ne pas travailler demain pour cause de fêtes religieuses. En effet, c'est demain que se fêtera l'ascension du prophète au paradis et en enfer, un jour sacré pour la communauté musulmane qui pourra jouir d'un jour férié et chômé. Mais que représente réellement cette fête? wa mwezi 27 wantu fanya mahfali hausomesa wantu na ujidza wantu miarajio
ntini msafara wo hijiri jeje chongontinde za hijiri. Pourtant, de son côté, le SNUIPP proteste contre le vice-rectorat qui a décidé pour la première fois de ne pas férier ce jour, tandis que l'Ascension chrétienne de jeudi, elle, l'est. Mardi 27 mai, c'est le jour de Miraj. Jusqu'à l'année dernière, le Miraj était considéré comme étant un jour férié à Mayotte. Donc depuis l'année dernière, le vice-recteur a remis en cause ce fait. Et à chaque fois, ça a été de façon unilatérale. Seulement cette année, le Miraj tombe dans la même semaine que l'Ascension. Et c'est la même chose pour les deux religions. C'est les mêmes raisons, on va dire. En attendant, demain représente une des journées les plus importantes dans l'islam. Plus d'1 milliard de musulmans seront en fête sur les 5 continents, tout comme à Mayotte. Voulez, repas, prières. À 1 mois du début du Ramadan, cette fête aura le mérite de réunir les familles et les proches des 4 coins du monde. Bon Miraj à vous et puis pour ceux qui seront au travail, bon courage. 19h17, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref. Alors que la nouvelle maison d'arrêt de Majicavo doit ouvrir ses portes le 10 juin, les surveillants de prison menacent de se mettre en arrêt maladie. En effet, 37 nouveaux gardiens ont été recrutés aux métropoles et ceux-ci devaient percevoir des primes ou des indemnités d'éloignement. Mais celles-ci n'ont toujours pas été versées, la grogne commence à se faire entendre. Certains syndicats parlent déjà de problèmes le 10 juin et d'une épidémie de grippe qui pourrait s'abattre au sein des services, les surveillants de prison n'ayant pas le droit de faire grève. Samedi soir, aux alentours de 20h, à Tsonzou, un médiateur de la municipalité a eu une altercation avec un mineur âgé de 16 ans et très défavorablement connu des forces de police. Les insultes ont fusé, une bagarre a éclaté, mais le jeune s'en est pas laissé compter et a sorti de sa poche un couteau dont il a fait usage, blessant à la tête l'adulte qui a écopé de 3 jours d'ITT. Une plainte a été déposée et l'adolescent est aujourd'hui activement recherché. Le groupe Sodifram construit actuellement une nouvelle surface destinée à la vente de produits surgelés à Kaweni. Mais les travaux semblent piétiner, en effet le site est celui de l'ancienne station essence et le pétrolier, lorsqu'il a quitté les lieux, n'a pas dépollué le site. Aujourd'hui, Sodifram se retrouve avec un terrain qui rejette des boues et qui n'a pas été assaini, bloquant ainsi l'avancée des travaux. Un bras de fer s'est engagé entre les deux groupes. Sodifram veut faire payer Total et Total se retranche derrière une responsabilité de l'État qui aurait dû tout nettoyer. Une bataille juridique est engagée. Soirée riche en émotions et en rire samedi soir du côté de Koropa. L'élection de Monsieur Mayotte a été retransmise en direct sur KTV, mais elles étaient nombreuses à s'être déplacées. C'est finalement Orchidi Nomtsapere qui a été sacré plus bel homme de l'île. Le jeune homme a 18 ans, il mesure 1m76. Il est en terminale et souhaite devenir éducateur sportif. Le show a été assuré durant plus de 2 heures et le public a été au rendez-vous. La fête de la nature a eu lieu samedi et ce qu'on peut dire c'est que le succès était au rendez-vous. Plusieurs associations qui luttent pour la protection de l'environnement ont donc été représentées comme les naturalistes de Mayotte ou encore Terra, une association des associations plutôt qui sont très actives et qui ont tenu à fêter comme il se doit cette fête. Shakila Issouf et Leslie Vimenet étaient sur place. C'est un pari réussi. Plus de 940 visiteurs se sont déplacés ce samedi. La nature n'a jamais été aussi bien présentée. Des animations et des stands plébiscités. Tous les acteurs engagés dans la protection de la nature ainsi que le public semblent être plus intéressés par leur environnement. J'ai fait un beau panier, assez esthétique d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, il est unique en son genre. La remise des prix des 3 lauréats du concours photo reste un moment mémorable pour les participants. Le premier prix revient à un jeune qui est en maison d'insertion accompagné par un éducateur de Tama. Le deuxième gagnant ne s'est pas présenté. La troisième a été heureuse de nous faire partager sa joie. Avant j'avais plusieurs idées
qui me passait par la tête et puis mon père m'a conseillé ce paysage et j'ai donc accepté. Je me suis dit je vais faire confiance à mon père et grâce à lui je suis 3e quand même. On va continuer notre mobilisation, toutes les associations qui sont engagées, chacune de leur côté vont continuer leurs activités, mais on a encore ce réseau qu'on souhaite dynamiser, fédérer toutes ces associations pour montrer la réelle motivation de tous ces acteurs. Une très belle journée pour fêter la nature. Des activités pour toute la famille étaient proposées. Des ateliers de tressage, ateliers dessin pour les enfants. L'occasion pour le président de Mayotte Nature Environnement de rappeler les 3 objectifs importants de l'association. Mayotte Nature Environnement, c'est une association qui a 3 vocations. La première, c'est de construire, valoriser les connaissances. Le deuxième volet, c'est protection, entretien, réparation de la nature. Et troisième, c'est tout ce qui est sensibilisation, vulgarisation pour créer de l'éveil de conscience pour le respect de l'environnement. Mettre en valeur la nature demande beaucoup de travail et Mayotte Nature Environnement espère que les Mahorais changent enfin de comportement pour le respect de leur environnement. Puis n'oubliez pas que fêter la nature, c'est bien, la protéger, c'est encore mieux. Lundi 26 mai, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est un Mahorais. Mfumuvili ya janadu watu wa kulindwa wakazi washuke hawengi wende wangie msutuni ya husu zivoteza huwani ya madepite wapya walbara la Europa. Risijwa amba hulu maore siasa ya kavingwa na kampani nyingi za uheleza wa maore wakazi wa maore amba kweli zivote za huwani ya madepite ya Europa zoza muhimu na maore ya meso hawe kaomba maore tiani ipuangao haruma albara la Europa. Be yeba tunguzini zivulishiwa hawe kaomba rahingalia idadi ya watu kawakirwa shuka jana haruma zibiro za vote wandovote rahingalia haruma tundamia ba 66 wanusu jauleni wao kawanda hata haruma zibiro za vote basi mana chini hawe kaomba kweli leo zishamati zani zika babo uzo urde zivote zile za vira UMP Parti Socialisti iwani wa hiro Union na zangina safikira ingalia fete haruna watu kaomba duwa kiambedi haruma ya mavuna ya venulwa leo sparamba unuakashirina kukana hudailia maore leo nede bwana Yunus Omar Jir tujwaru ngomba wa leo mkini afuzu hawe kaomba raingalia fete stunda hao la renyo sijwamba leo haruma albavula baria hindi hatunu reto mparamba anatundra 18 na nukuta 29 nwira ingalia fete haruna itafauti iliyo unumaore sparamba waitida kiambedi amba watu wa shanga hawe kaomba wa listi tene kavingwa na Maurice Ponga na Yolen Costes wanura kiliambeli hatunda 31 na nukuta 95 bana Yunus Omarji hunu baisha kapara stunda nyingi bera ingalia la renyo hawe kaomba leo watu wa vote la renyo wakazi wa la renyo wao wengi harmu wa vote rana hatu hunu isafike yo imba mwana ushinzi Yunus Omarji amba tawaye mkinishaba nikamwe aregea 20 siju watu amba wae nyanguma zaina wakata endra mbio amba leo awanilie maore leo tena rahai shama ya MDM kwamba yui kamengon hawe kwamba hata wakati wakazi voteza kuwania ya mamera ne waiwaja une Yunus Omarji akala taji ya watu wa vote MDM haheju inde shama kwamba yatipasa ivotewe safike leo siju amba Europa tiani wasili leo siju raingalia tena raha amba zitunda hali na mavuna yale halawa la Faransa amba leo ta ila karte ya Faransa ne ukawapile amba tasibabu leo hawe kwamba watu wa vote hanguvu de shama ya Front National ya Marine Le Pen yebabani leo bande kwamba watu wa kuhensi amba leo zishama zangida mfano wa UMP au PS Parti Socialiste iliyo 20 ipares votezini amba madipite wake de hanwa zishama zao yebabani maure ikai hensi amba leo ipare marke misaonda mengi ala wa Europa bebande kwamba i Front National ndia para babu su ala jawabu yebabani maure lazima ikena yakin tena ba tupara mwanatongo au babu lazima watu wa zue mono wa ikaze chitwani safike masuala mengi haiwe kwamba Europa ni muhimu na zifaranta za leo safike za hudunga mtameta haiwe kwamba mavuna tai ya slagwa amba Front National de Afrika iskemba harma madipite wa kwamba tondo tekeleza zifaranta na zifaranta za bonze harma dagunu la Bruxelles. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Augustin et à Bède. Sachez que Jean Calvin décède un 27 mai 1564, théologien, réformateur, humaniste et pasteur français, que les protestants considèrent d'ailleurs comme l'un des théoriciens majeurs de leur religion. Nous retiendrons de lui cette citation: le franc arbitre est une vertu élective. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne.
Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mardi 27 mai. Le soleil est imperturbable dans un ciel peu nuageux à nuageux. Cela pour le matin comme pour l'après-midi. Le vent soufflera du sud de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bouéni et 30 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 6h15 et se couchera à 17h37. La marée sera haute à 2h20 et 14h42 et basse à 8h26 et 21h05. Merci à tous et surtout à mercredi pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour cette météo. Ornella que vous retrouverez dans les bons plans d'Ornella. Ce soir, vous découvrirez avec elle Lagon Aventure. Et puis à tout juste 20h, ce sera l'actu ciné avec le magazine Allo Ciné. Voilà tout de suite sur KTV. C'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Le Volley Club de Mtsapéré et l'association Austral Organisation, en collaboration avec le comité de tourisme et le conseil général de Mayotte, vous proposent Mort et Jazz 2014. C'est l'événement jazz par excellence avec le trio Dumont, Postel, Drouard de Paris, Jazz Trio de la Réunion et Maskeli de Mayotte. C'est aussi une nouvelle expérience jazz avec Ntoro Chamou, l'international accordéoniste malgache Gizavo, la chorale des enfants des collèges et le groupe de Touarab El Fahar. À retenir, Mort et Jazz 2014, c'est du 28 au 31 mai au plateau de Mbalamanga, à la place de la République et à l'AJP de Pamandzi. Inforesa 06 39 40 53 92 ou bien 02 69 61 09 09, comité de tourisme pour le programme. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 61 62. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Mungu ne jomba shumbe yahe wairongolwa siska nekaji neka uzuri neka mzinio hai basa morema bateri watu baba pia ovenza wamfungie basi siska asiva wahadi mwezi 23 wa meharmai kaferu mkombani mwezi 24 harmai wose ambambo mwezi 28 harmai dagola pamanze iteri ya basketi ya madekaze mwezi 30 harmai loftu momoshu na mwezi 31 shikoni iyo sarera rairongwa siska sasa na ngizi lada organisation Franck PC partenaire officiel Kwezi. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café à Mtsapéré. Permis Yoti Vélévéléti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pocholi. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV.
14h30, vous avez rendez-vous avec Camar et son Banga Bordel. Du banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur, avec Dominique Georges et toute la clique en live. 19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité, avec Temps de parole, proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20h. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Mansour Kamardine est l'invité de la rédaction. Younous Omardi qui conserve son siège de député, la percée du Front National ou encore cette forte abstention en France et à Mayotte. Mansour Kamardine, bonsoir. Bonsoir. On va revenir avec vous sur tous ces chiffres, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Que peut-on dire après ce lendemain d'élection ? Disons une espèce de gueule de bois nous envahit tous les uns les autres parce qu'effectivement, d'abord au plan régional, je crois que quand on connaît le bilan de M. Omardi, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit élu. Cela étant, c'est une déception l'élection de Younous Omardi parce que nous n'avons pas la même lecture de son bilan, même s'il a pris un mandat en cours, de son bilan, s'agissant singulièrement de Mayotte. Et d'ailleurs, les électeurs maorais ne se sont pas trompés puisque, il faut le dire, la majorité, c'est le candidat de l'UMP qui est arrivé en tête dans la circonscription de Mayotte ou dans le département de Mayotte. Et je voudrais à ce stade féliciter mon ami Ahmed Abdou qui a eu l'honneur de porter nos couleurs avec beaucoup de courage dans des conditions difficiles, mais aussi remercier l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait confiance au programme qu'il a développé aux côtés de Madame Coste. Alors c'est vrai que la liste UMP emmenée donc par Maurice Ponga à Mayotte a fait 34,61%, donc est en tête. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Malheureusement, ça n'a pas suffi puisque Mayotte n'était pas seule. Je dirais d'ailleurs que d'une manière générale, depuis plusieurs années maintenant, et s'agissant de Mayotte singulièrement, l'UMP est toujours arrivé en tête dans ces élections parce que nous avons compris que l'Europe était très importante pour Mayotte, pour un tas de raisons. D'abord parce que ça permet de rompre avec l'isolement dans lequel se trouvait la France sur la scène internationale et notamment à l'Assemblée générale de l'ONU, puisque désormais les frontières de Mayotte sont les frontières et de la France et de l'Europe. Et du coup, ça crée une espèce de solidarité entre la France et les autres pays européens. Et donc, Mayotte, la France ne va plus se trouver isolée sur la scène internationale sur la question de Mayotte. D'ailleurs, on l'a vu, pour la petite histoire, lorsque il y a eu l'affaire de... comment il s'appelle, l'affaire du pays de l'Est là, qui a eu de l'Ukraine. On a vu que les Russes ont pris référence au comportement de la France sur Mayotte pour justifier leur attitude. Enfin bref, nous avons toujours su nous mobiliser, même si cette mobilisation est insuffisante. Il faudra continuer parce qu'il s'agit d'éduquer, de préciser et de dire aux Mahorais que l'Europe est une chance extraordinaire pour Mayotte au plan diplomatique, mais aussi au plan économique, au plan budgétaire et autres.
autres. Alors c'est un double coup dur pour l'UMP parce que non seulement Younous Mardi remporte l'élection, donc pour vous ce n'est pas une bonne chose, mais en plus on va revenir sur ces chiffres du Front National, 25% au niveau national, 10,24% au niveau de l'outre-mer et enfin 5,40% à Mayotte. Est-ce que c'est une défaite de l'UMP ça aussi ? Non, je ne suis pas sûr que ce soit une défaite de l'UMP s'agissant du scrutin du Front National à Mayotte, mais je dis que nous payons là la conséquence ou les conséquences d'une politique qui est menée ici et qui heurte plus d'un. Donc l'UMP n'a pas à se remettre en question après... Non, il y a plusieurs choses. L'UMP, s'agissant au plan national, nous avons un certain nombre de leçons à en tirer. Je crois que le débat est engagé. Certainement demain, il va y avoir un certain nombre de décisions, ou en tout cas d'orientations, de propositions qui seront faites. Mais s'agissant de Mayotte proprement dite, il faut dire les choses. Nous avons joué notre part de notre partition, même si elle a été insuffisante. J'aurais aimé que le Front National à Mayotte soit en dessous de 1, il est au-dessus de 5. Encore une fois, je le dis, c'est parce que tout simplement, nous avons eu ici une politique que les Mahorais, on voit tous les jours, les femmes leaders sur la place publique ne sont pas entendues, ils sont méprisés, alors que les sujets qu'ils développent, ce sont des sujets de préoccupation, notamment quand ils exigent du chef de l'État, l'ancien candidat à la présidentielle, du respect de ses engagements et de la parole donnée, parce que c'est aussi quelque part la parole de la France. Et puis voilà, donc je crois que nous devons certes jouer un rôle important en tant que premier parti d'opposition, mais en même temps que chacun assume ses propres responsabilités. Et la responsabilité du Front National aujourd'hui, elle est d'abord celle du Parti Socialiste et du gouvernement en place. Il faut savoir qu'on le voit au plan national, à chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National est au zénith. Pourquoi ? Parce que la gauche essaie d'amener sur le terrain politique des sujets de division, des sujets qui font le terreau, le lit du Front National et qui permet au Front National d'être au zénith pour essayer de barrer la route à la droite républicaine et singulièrement à l'UMP. On l'a vu avec François Mitterrand, mais il était beaucoup plus fin que François Hollande et aujourd'hui nous le payons. Malheureusement, c'est le pays dans son ensemble qui paye cette situation. Ça aurait été... on ne serait pas inquiet si c'était uniquement une claque pour le Parti Socialiste et pour Hollande. Malheureusement, c'est une claque pour nous tous. Alors justement, donc, au lendemain de ces élections, il y a donc, on va dire, une restructuration qui est envisagée. Est-ce qu'il faudrait que Jean-François Copé démissionne ? Écoutez, je ne sais pas si Jean-François Copé doit démissionner, mais une chose est certaine, il y a un besoin de transparence. Nous avons une situation particulièrement alarmante. On voit aujourd'hui l'avocat de Big Malion qui vient expliquer qu'en réalité, il y a eu des fausses factures qui ont été organisées. Il faut en identifier les responsables et que les conséquences soient tirées. Pour l'instant, il me paraît difficile à ce stade de dire si Jean-François Copé doit partir ou pas. Une chose est certaine, c'est qu'il faudra que nous, autres militants, nous avons besoin de la transparence totale et que les responsabilités soient établies à l'endroit des uns et des autres. Alors, on va revenir aussi sur ce chiffre, 66,63%, c'est le taux d'abstention à Mayotte. Pourquoi l'Europe ne mobilise pas ? Pourtant, nous sommes aujourd'hui une RUP, on parle de plus en plus d'Europe. Pourquoi nous n'arrivons pas à mobiliser la population pour aller voter ? C'est un sentiment de regret. Mais quand on regarde de manière traditionnelle, l'Europe, je dirais, est jeune à Mayotte. Nous sommes RUP depuis seulement 1 an, à peine, même pas 6 mois. Mais et je dirais que d'une manière générale, regardez en 2009, je crois que le taux de participation n'était pas loin de ce taux-là, peut-être un peu plus. 67,12%. Non, d'abstention. D'abstention. Et aujourd'hui, il est de 66,63%. Donc il y a eu une légère participation. J'aurais aimé que ce soit l'inverse, que le taux de participation soit de 66 et le taux d'abstention de 30. Bon, c'est comme ça. Il faut, je crois, de la pédagogie. Il faut continuer. Investissement des élus également ?
plus On d'investissement. n'a pas certainement. beaucoup vu ces élus justement aller... Nous étions un peu seuls sur le terrain aussi, et donc ça n'emballe pas. Vous savez, ici, on est un peuple de culture et d'origine africaine qui aime bien les batailles, et quand on s'est trouvé seul, c'était un peu atone. Et quand on a vu aussi des responsables du Parti socialiste qui ont demandé aux électeurs de déserter les urnes, tout ça n'a pas effectivement permis une mobilisation. Donc, à partir du moment où il est Parti socialiste pour vous. non, c'est pas forcément c'est pas le Parti socialiste qui a demandé. Je dis un des responsables. Je ne personnalise pas à ce point le débat. Je considère tout simplement que il nous revient aux uns aux autres, aux partis, d'expliquer quel est l'enjeu de ces européennes. On le voit là. Aujourd'hui, je crois que l'image de la France en Europe et dans le monde est plus que gravement ternie. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'avoir répondu à nos questions, ancien député de Mayotte et membre éminent de l'UMP. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces problèmes au sein de ce parti. Avec un grand plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. C'est la fin de cette édition. Demain, bon Mouiraj à vous. Vous retrouverez une émission spéciale. Nous on se retrouve pour un nouveau JT dès mercredi. Excellente soirée sur KTV. Kwahiri.